Vous dites, Valérie Bugeaud, que les tenanciers économiques souhaitent imposer un nouveau modèle impérial appelé gouvernement mondial afin, dites-vous, de réduire drastiquement l'humanité et de mettre en esclavage les rares survivants. Mais où voyez-vous, Valérie Bugeaud, formuler les objectifs terribles de ce gouvernement mondial? Mais, écoutez, Pierre, je le dis, ce que j'ai précisément dit, c'est que depuis la création du Club de Rome et la sortie du premier rapport Meadows de 1972, ces gens qui représentent, en gros, grosso modo, qu'on peut qualifier finalement de chambre de commerce internationale, ne cachent pas leurs objectifs de dépopulation. Ils l'affichent ouvertement et sereinement. Nous avons des nouveaux développements avec les Georgia Guidestones, de cette réduction drastique de la population mondiale. Réexpliquez ce que c'est que le Georgia Guidestone. C'est un peu des pierres, une pierre énorme qui est apparue un peu comme une pierre philosophale dans une nuit, dans un champ au milieu de la Géorgie, qui est un État américain, non pas la Géorgie en Europe de l'Est. À l'Est, c'est la Géorgie américaine, qui explique qu'il faut que la population mondiale soit limitée à 500 millions d'âmes si nous voulons pouvoir vivre en osmose avec la nature. Et personne ne sait qui a installé ça, qui a commandité ce monument. Il y a des théories qui circulent. Maintenant, moi, personnellement, je ne vais pas m'avancer parce que je ne sais pas personnellement qui a été à l'origine de cette supercherie, parce qu'il s'agit de ça. En tout cas, personne n'a fait enlever personne ne les a fait enlever, effectivement. Et alors, il y a une chose intéressante sur les Georgia Guidestones, c'est qu'il y a 8 langues, tous les commandements, parce que c'est une sorte de commandement à destination de l'humanité, ces commandements sont écrits en 8 langues, mais parmi les 8 langues, vous noterez qu'il n'y a pas le français. Or, le français est la 5e langue la plus parlée au monde. Donc, il y a bien évidemment quelque chose qui interpelle. On se dit que, quelque part, la France doit disparaître de leur modèle parce que, justement, nous sommes le contre-modèle. Et c'est justement parce que nous sommes, dans notre fonctionnement historique, un contre-modèle à ce que veulent nous imposer ces financiers apatrides, finalement, qui sont totalement sortis des contingences humaines, on peut dire, dans le sens où ils ne sont plus reliés aux intérêts traditionnels des gens communs, puisqu'ils ils ont acquis un pouvoir qui est un pouvoir économique tellement colossal. Si vous voulez, la France représente ce qu'il faut faire disparaître. Et pourquoi? En quoi la France représente le contre-modèle globaliste? La France, par son histoire, par sa langue, qui est beaucoup plus tournée vers l'humanisme, qui est une langue de précision, qui est une langue de discernement. Contrairement à l'anglais, par exemple. Disons que c'est pas tout à fait ça. L'anglais, c'est une langue plutôt qui est plus dans l'action utilitariste, alors que le français est plutôt plus dans la réflexion et dans la composition d'ensemble. Enfin, vous voyez, qui est plus théorique. Langue écrite et langue parlée, quoi. Ouais. Non, c'est pas. Il ne s'agit pas d'utiliser le français non plus comme langue écrite. Non, le français permet le discernement parce que c'était une langue qui était très riche et justement dans un modèle de domination, le discernement est justement ce qu'il faut éviter. Donc, dans la mesure où vous avez une langue qui permet le discernement, qui a des références historiques solides et qui repose sur des fondations humanistes, il est bien évident que c'est tout ce qu'il faut abattre pour imposer une domination réelle. Donc le français, l'histoire de France, la structure de la langue, tout ça est très très attaqué chez nous, il faut le comprendre. Et donc c'est une illustration, si vous voulez, le fait que le français n'apparaisse pas sur ce monument philosophico, je ne sais pas trop comment l'appeler, religieux, le fait que le français n'apparaisse pas est un indice en soi que justement nous sommes le contre-modèle à ce qu'ils veulent imposer. Et par le biais de notre histoire de France, si nous voulions bien la réinvestir, parce que nous l'avons anéantie, nous sommes calqués sur le modèle britannique, qui est justement le modèle de ce type de non-civilisation, de ce type de développement qui est en réalité une régression formidable du développement humain.